Un problème, m'a dit, c'est que la raison qui fait m'intervenir sur question ça, c'est un peu interpellé, comme on dit l'ancien parlementaire, et comme ancien parlementaire, j'ai un privilège pour me présider une commission spéciale qui travaille sur deux textes, deux textes de projet qui étaient dans le Parlement dans l'année 2018-2019. Le premier texte, c'était au projet de loi électorale. Une commission des organes, l'ancien député des organes a présidé la commission ça. Et puis, il y a un deuxième texte qui portait création, organisation et fonctionnement CEPA. Donc, comme monde qui était président de la commission ça, et me même préparé au rapport préliminaire, au rapport même sur question ça que me soumettre me même communiqué deuxième secrétaire chambre. Alors bon, informellement puisque c'est pas tout dépôt officiel. Donc c'est une question qui concerne même, qui intéresse. Parce que les situations qui existaient en 2018-2019 là, où on a des groupes dans le Parlement qui pas de loi électorale, qui pas de conseil électoral permanent tout. Parce que nous ça c'était pour conseil électoral permanent. Et donc qui pas de conseil électoral permanent tout. Donc tout ça a créé des mouvements dans le Parlement pour que justement c'est anciens, etc. Mais moi ma commission parlement fait travail pas maintenant. Nous avons fait plusieurs réunions. Le t'ai une difficulté en bas dans le Parlement, nous avons plus travaillé dans Oasis. Oasis commission deux commissions et puis nous t'ai préparé travail pas maintenant. L'autre commission pour finir travail par là, mais pas maintenant commission pas maintenant t'es fini travail par là. Bon alors c'est pour nous qui intérêt. Deuxième intérêt c'est que maintenant de plusieurs monde qui ont intervenu sur question ça. Me senti qu'en pile bon naturellement tout on a fait politique, toute position qu'on exprime dans les médias, c'est position politique que lié. Mais trouve que grand pile bail a dit qui pas correspond vraiment à ça qui écrit dans texte parce que en pile fois en Haïti en pile fois et malheureusement en pile mon intervenir sur des questions ça va balade que monde qui intervenir sur des dossiers on va bien sur le texte même beaucoup là mais qui des propositions sur lui pour même les textes même il parle dans fond texte donc pour moi me pensé pour le faire était inutile pas tout il pas d'intérêt personne soutenir alors dans pile monde depuis 2-3 ans, il y a des candidats au Sénat depuis 2-3-4 ans qui sillonnent le département là qui a fait campagne qui besoin d'élection faite. Il y a des partis politiques qui presque fatigués qui savent longtemps bail pour élection faite, population besoin d'élection, nous avons 10 années pour nous pas gagner élection. Donc pour moi le faire ça, il pas d'intérêt ni nation, ni parti politique ni candidat qui souterrain yo, me trouver inutile. Inutile par le fait que ça cap dit pas correspond à la vérité. D'abord qui ça fait décret qui ça fait pour un décret sorti d'accord décret électoral d'accord forme donc que si tu es parlement c'est ta loi électorale il pas d'ab donc le décret c'est parce que le parlement le ça exécutif le légiférer par décret il fait décret tout comme tout pouvoir transition il y a tout mon décret électoral il fait et ben c'est pas je dire c'est avec le élection oui la première élection comment ça fait voilà. Article 191 Constitution, comme tout le monde, bon, certaines interprétations, il fait là-dedans qui part. Et il dit que conseil électoral, bon, il dit permanent, bon, qu'importe, nous pour provisoire. Il dit conseil électoral là, il est pour élaborer le projet de loi électorale et pour le soumettre à pouvoir exécutif pour les suites nécessaires. Mais donc personnellement, moi-même, dans la place Constitution 87, n'a préféré dire avant projet au lieu que de dire projet. Bon, comme Constitution a fait, si là quand même, comme on dit ça, et pas faute, non. Bon, il a dit projet de loi électorale, qu'importe. Mais normalement, c'est même le Conseil des ministres, vraiment, que le projet de loi électorale, là, c'est même comme de l'institution. Par exemple, là, on travaille pendant plus que des années sur avant projet de code maritime, c'est par exemple. Mais le ministre a déposé dans le Conseil des ministres. C'est sous forme d'avant-projet. Le ministre apprend que l'a déposé dans le Conseil des ministres. Il y a le Conseil des ministres a adopté comme projet et ce projet-là va le voir dans le Parlement. Il va le voir dans le Parlement. Alors, pour nous répondre à une question, Constitution en article 141.1, il dit que le Conseil électoral, là, il élabore le projet de loi électorale, là, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit élaborer. Ils soumettent à exécutif pour les suites de loi. C'est vrai, de suite là qu'on y a que Mounio a pas interprétation, quand on est parler matin après me fin parler, les gars disent que suite yo c'est vulgarisation et publication. Pour lui même suite là, suite pour bailler
projet et après transmission, c'est peut transmettre exécutif. C'est vulgarisation et publication, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas un organe légiférant. C'est pas un organisme technique qui gagne pour les organiser et réaliser les élections. Mais pas un organe, il n'y a pas un pouvoir public, il n'y a pas un organe légiférant. Organe légiférant, c'est le Parlement qui vient pour faire des lois. Des projets, propositions de loi qui déposent devant. Et exécutif là, le Parlement dysfonctionnel qui prend des décrets, qui prend des arrêtés, donc qui viennent d'un caractère de législation, qui ont un caractère législatif. Après, dire que le Parlement exécutif est capable de légiférer par décret. Il est légiférer par décret. Bon, on va une question de décret, loi, différents types de décrets, mais l'essentiel c'est que légiférer. Et le lab légiférer par décret, hein. Le nouveau contexte, par exemple, côté un fonctionnement régulier trois pouvoirs. Ça veut dire que l'exécutif là, législatif là, la judiciaire là. Tout se fait normalement. Le Conseil électoral a voué projet de loi électoral là, exécutif là. Exécutif là examiné dans le Conseil des ministres. Il travaille isolé. Mais examine n'a pas dire que l'oblige vouer directement Jean a été là pour le Parlement non. Exécutif a une obligation lui-même examiner, il doit faire des retouches là-dedans. Il n'y a pas d'obligation de faire des retouches pour la retourner à l'administration CPA non. Mais comme le Parlement existait, cela va de soi, exécutif doit le fin de travail faire retouches, il doit faire retouches avec conseil électoral là regarder dans les retouches mais pas obligation que le gain. Quand il y a le ministre qui a déposé le Parlement, généralement et justice, non? Qui a déposé le Parlement, il fait des dépôt officiel, là. Là, ça, le Parlement lui-même désire une commission spéciale qui peut travailler sur le projet. Et c'est le cas de ça, de moi-même, moi, j'ai présidé une commission qui travaille sur un projet de loi, sur question CEP, etc. Mais dans la commission de travail, mais commission dans le cadre de travail parle. Et c'est là, oui, combat, vous doit comprendre, peut-être, combat, vous doit comprendre. Au nom de la nation, on ne sait pas oublier que le parlementaire là, c'est mandataire de la population. C'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. C'est ça, c'est mandataire tout de sa circonscription, pour député, mandataire département, c'est pour sénateur. Et en tant que mandataire, étant donné que sur un document, on ne peut pas demander tout pays, à toute population pour réagir sur lui. On va demander 10 départements. 11 millions haïtiens pour réaliser lui. Donc, une fraction de souveraineté qui fait. Fraction de souveraineté, ça, qui fait dans les circonscriptions pour les députés. Et qui exprime au Parlement. Pour dans le département, c'est cette fraction de souveraineté que chaque député va exprimer cette fraction de sa circonscription. Souveraineté circonscription là. Donc, c'est au nom de la nation que le député a lui-même opiné sur le document. Donc, là, c'est comme dans comment on dit exactement ça m'a dit ça me les fécondations yo ovule qui fécondé médecin capable donner si me péché yo ovule qui fécondé c'est comme si on ovule là pas une sanction pouvoir public là ovule va féconder c'est la sanction c'est l'opinion c'est le Parlement qui sanctionne le texte qui sanctionne le texte et c'est lui-même qui ovule si me t'a parlé langage c'est qui ovule les textes là et c'est lui qui fait le tourner loi c'est-à-dire, texte si sorti dans ces pays par loi, il n'est pas un texte législatif. Là, ça c'est dans le cas qui n'a pas le Parlement. Je vais tourner sur le deuxième cas. Mais on a parlé le Parlement vient fait. Il faut qu'on l'a toujours, non? Le Parlement vient fait là. Il faut l'évoluer le exécutif là. Parce que notre contexte fonctionnement régulier, loi c'est le résultat d'une navette entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que le Parlement fin voter loi dans les deux chambres là, il vient pour le voyer le pouvoir exécutif là. Qui lui-même, qui pourra éventuellement, s'il n'a pas d'objection, qui pourra le promulguer, ensuite publier. Maintenant, là, nous pas gagné Parlement. Comme c'est le cas aujourd'hui. Là, nous pas gagné Parlement, ça passe c'est le ça, l'exécutif, alors, donc, en Constitution 87, là, il était qu'on fait des décrets lois. Il était qu'on fait des décrets lois, ça. En général, Parlement, qu'on a en vacances par exemple, il était qu'on fait une loi d'habilitation, côté les habilités pouvoir exécutif là, pendant l'absence pour prendre loi, pour prendre texte. Mais ça, là, on a un Parlement monocaméral.
Ça veut dire que le chambre député qui était monocaméral à l'époque, pour les vacances, il est obligé de loi d'habilitation. Mais là, on parle en bicaméral, côté Sénat, fonctionner même le chambre en vacances, il n'est pas vraiment nécessaire. Et puis, Constitution 87 là, vient bail exécutif là, une possibilité pour le convoquer Parlement à l'extraordinaire. Ce qui n'existait pas avant 87. Comme ou qu'a convoqué Parlement à l'extraordinaire, donc il n'y a pas besoin de loi d'habilitation. Pas besoin de loi d'habilitation. Au cas où on a tout texte nous des lois d'habilitation que bail gouvernement yo. Dans le cas ça c'est Parlement pas gain du tout. Dans le cas ça donc c'est Parlement pas gain du tout, c'est pas en vacances là, c'est pas gain du tout. Donc dans le cas ça, on a une situation côté l'exécutif a légiféré par décret. Mais non, légifération par décret, c'est au pouvoir, il est là. Il n'est pas simple de monde qui recevra un document CEP, non? T'as vu dans le Parlement, non? Là, il vient jouer le rôle là de justement organe légiférant. De fait. Organe légiférant. Oui. Et comme organe légiférant à ce moment, au pouvoir légiférant, le SAR vient une possibilité. Texte CEP à envoyer, il faut l'examiner, il faut regarder si c'est correct. Et s'il y a lieu de porter des modifications, etc. C'est même formidable de tout à l'heure là. Bien pour le même dire, parce que je ne que le monde médical dit que je ne pas à côté. C'est même pas de ovulation. Ça veut dire que il y a ovule qui fécondation ovule qui pas fécondé qui pas fécondé. Ça veut dire que sous contexte qui sont dans CEPA où tu as dit que c'est quand que ce ovule lié. Mais si tu as dit on est vulgarisé le publier, c'est ovule qui pas fécondé. Donc il faut à ce haut texte, au document du CEP, il faut une sanction des pouvoirs publics. Le Parlement, nous parlons de deux pouvoirs publics. Ça veut dire que le Parlement qui a une vraie sanction, qui à travers votre loi, et bien l'exécutif quand même, qui a droit de réserve, qui a objection, et que en définitive, c'est lui qui a promulgué, qui a publié. Donc c'est deux pouvoirs qui font. Donc le Parlement, ou un seul pouvoir légiférant, à ce moment exécutif, c'est lui-même qui a le Conseil des ministres qui exerce ce pouvoir. Et Conseil des ministres, qui prend chita, qui garde des textes, qui rangèle, qui va, etc. Ah, mais est-ce que tout exécutif, là, il fait recevoir un texte là, là, il fait modification, est-ce que il n'est pas obligé de tourner pas une obligation, ça. Pas une obligation, ça, c'est loi. Texte, on ne va pas discuter sur loi. Donc, pas discuter sur loi, texte, on va discuter sur les stations. La loi dit, c'est la loi. Et puis, le principe simple. Comme tu prends par exemple le tribunal, juge, le pouvoir judiciaire, il applique la loi. Dans le cas d'espèce qui vient devant eux, c'est-à-dire dans les tribunaux et dans les cours, les juges appliquent la loi. La loi que le Parlement fait. Que l'autre pouvoir faire. Il y a un décret. Donc, vous voulez dire, la loi n'a pas appliqué, c'est pas vous faire. C'est pas vous faire, mais juge n'a pas 40 ans que pouvoir pour faire la loi propre, pour l'appliquer. C'est une façon de vous dire que ça. Non, c'est pas un pouvoir. Ça veut dire que. Vous voulez dire que le conseil n'a pas qu'à faire propre loi. Il n'a pas qu'à faire propre loi qu'il va l'appliquer. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, si c'est mon qui a fait loi, la fait loi pour tête li. La fait loi pour tête li. C'est-à-dire que il y a des bagages qui sont importants, peut-être qui ne doivent pas correspondre à l'intérêt. Il ne peut pas mettre dans la loi. Ça veut dire qu'il faut trouver l'autre pouvoir, possibilité pour garder son faire, document technique ou faire, pour garder pour ranger pour faire. Donc ça veut dire quelque part, erreur mon fait. Il a interprété l'article 191 ans comme quoi parce que dit que CEP a élaboré pour le droit électoral là et puis c'est fini. Oui, il a élaboré. Oui, il continue à reconnaître qu'il a élaboré. Mais ça l'élaboration sur document technique, c'est-à-dire administratif tout. Et que document ça, il voyait le pouvoir public sanctionner. Et ces sanctionnements pouvoir public c'est eux qui a fait texte via nos textes législatifs. On a là, c'est lui qui a fait. C'est dans ce sens que me dit. Suite nécessaire audience au processus que lié. Ce processus qui doit sortir de documents techniques là pour arriver jusqu'à texte législatif là. Après sanction des pouvoirs publics. Donc c'est pas justement moins vous le barreau ou prendre ou publier. Non, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Excuse-moi, écoutez. Non, c'est des techniciens qui chita préparé de textes. C'est très bien. Bon, ça fait longtemps, c'est pas nécessairement des techniciens. Excuse-moi. La politique tout. Excuse-moi. Quelle va le technique texte sanguin? Mais il faut que le pouvoir public
qui détenteur de Samda national là, comme si de souveraineté. Il faut pouvoir puissance publique, il faut que eux-mêmes ils vérifient au sanctionnel et dans le travail de sanction ils peuvent faire ils qu'à modifier, ils qu'à porter des innovations. Par exemple, une modification et comment c'est son modification. Alors juste pour me terminer, c'est que pour moi leur exécutif là, publier un décret électoral avec des modifications, des innovations de bas côté, pas rien de constitutionnel là-dedans. Pas rien d'inconstitutionnel là-dedans. Contrairement à ça, mon Dieu dit, pas rien qui est constitutionnel là-dedans. Alors, je dis que, il entre dans l'esprit même, dans l'esprit de l'article 191, l'esprit des suites nécessaires. C'est-à-dire que, vous faites texte, non? Mais, et pas pour faire texte qui pourra l'appliquer, on est là, et que texte, dans suite nécessaire, il suit le processus. Le processus, naturellement, qui était à Conseil des ministres, non? Parce que, par le Parlement, si il y a un Parlement, position de continuer vers le Parlement pour te retourner vers l'exécutif là. Mais on a gagné et il y a un qui fait débat, c'est la nomination du directeur général. Le CEP accuse le pouvoir, il n'est capable de vouloir faire mainmise sur les élections et ce faisant, c'est-à-dire que nommer un directeur général. Est-ce que l'exécutif est capable de nommer un directeur général? Est-ce que la loi prévoit un directeur général au CEP? Bon, on a dit la loi. Peut-être qu'on pratique interne au niveau CEPA, de temps en temps, de plus en plus, qui, pendant 4 fois, qui nous met des directeurs exécutifs, mais le directeur exécutif n'a pas reposé sur aucune base légale. Non? Donc il va exister légalement? Non, que ce soit dans le décret 17 mai 2005 sous l'administration centrale de l'État, pas aucun côté, soit directeur exécutif existait. Naturellement, dans le décret, ça il sépare la mission du ministre et du directeur général. A dit que le ministre là c'est lui-même qui fait, c'est lui-même qui vient avec feuille de route. Dans le ministère là, c'est lui qui vient avec feuille de route et gouvernement en fonction de politique publique, sectorielle et ministère à gérer. Il vient avec feuille de route et que feuille de route ça, le chita avec directeur général, puis regarder comment il a appliqué feuille de route là. Donc le ministre a une mission un peu plus au sommet. De donneurs d'ordre, qui arrête les décisions, etc. C'est les cap garder suivre le travail du directeur général là, mais pour la gestion de la boîte. Parce qu'il faut une différence entre le pouvoir de décider, le pouvoir d'orienter, de coordonner et le devoir d'administrer, c'est-à-dire la tâche d'administrer, deux bails différents liés. Parce que lors du ministère, bon malheureusement, en pile fois, dans la réalité pas nous, des fois qu'on y a un mélange, qu'on a un amalgame, parfois qu'on y a des ministres qui parfois sautent au directeur général, avec chef de service, les chita comptable, comme si les chita administrateur, alors qu'il y a un directeur général qui s'est coordonné le travail, qu'on a un petit mélange là dans certaines fois, mais et décret 2005 sous administration et centrale de l'État, il sépare tâches ça. Et séparation ça nécessaire, que c'est pour les ministères, que c'est pour les organismes autonomes, que c'est pour les institutions indépendantes. Moi je dis que position ça, en plus on parler mais on pas garder sa texte dit. Moi dis que pas de texte qui parlait de directeur exécutif. Et le directeur général, est-ce que le texte directeur général là bon particulièrement. En plus que nous décret sous l'administration centrale de l'État, c'est directeur général, etc. que séparer de tâches ministres. Et gagné eu arrêté 18 janvier 2008. 18 janvier 2008. Et qui t'a adopté les règlements généraux du CEP. Jusqu'à date, c'est règlement ça qui est en vigueur dans le CEP. Pourquoi jamais l'autre règlement jusqu'à date? Règlement généraux CEP. Arrêté ça. Non, article 23 jusqu'à bon on dit 24 mais 23 il continue à parler de directeur général là quand même oui jusqu'à l'article 24 et de 24 jusqu'à 28 lui consacrer le poste de directeur général et le attribution etc. Maintenant tout puis devant il était parlé de conseiller il forme au conseil d'administration il sont organes d'orientation de planification et eux même te superviser le travail de direction générale là ils étaient au travail plus orientation et planification de haut tandis que il prévoit un organe d'exécution tout organe exécutif qui à travers la direction générale ça il y a deux missions premièrement il vient censé
c'est lui qui l'a pour mettre en œuvre les décisions Prise par le CEP. du conseil d'administration du CEP. Comprenez? C'est lui-même qui l'a, qui pour, parce que au cas réunir, on va parler, etc. Conseil a fait réunion chaque semaine. Et puis, mais mise à exécution. non, il n'y a pas aucun suivi. Oui. Il n'y a pas aucun suivi. C'est la direction générale qui est le poumon. Et parce que, pour y a maintenant, bon, secrétaire exécutif en dedans, conseil, bah, ça, lui-même, il est là pour tout. C'est ça que d'abord, il fait le procès verbal. Que lui-même, il gagne pour prendre des dispositions pour faire mise en œuvre toute décision qui a arrêté dans le conseil d'administration. C'est le bras exécutif de ce conseil. Ça, c'est pour une mission. Deuxième mission, c'est administrateur de la boîte. Ça dit que l'homme de l'administrateur, c'est le chef de l'administration, de la gestion administrative de la boîte. Parce que l'institution indépendante, que pas indépendante, gestion publique. Oui, parce que mon dit. Oui, m'a bien sur ça. Monsieur indépendante, pas qu'à pouvoir, fait ça, c'est même des besoins. Il faut, et pas ça la loi dit, et pas ça la loi dit. Vous pas ça la loi dit. Et j'aime dire là, je dis que institution indépendante que pas oublier que en dehors de mission de service, de mission institution ça gagne par rapport à la population, c'est-à-dire organiser l'élection pour CEP, bailler sécurité pour la police, pour bailler sécurité pour la police, protéger territoire pour l'armée, c'est-à-dire chaque mission, chaque institution a une mission de service par rapport à la population. Mais alors, c'est l'institution et la population. Mais il y a l'autre réalité, toute institution, il y a une réalité interne, il y a une gestion administrative, il y a un personnel, il y a des ressources humaines pour gérer, il y a un personnel qui, justement, il faut regarder la loi sur la fonction publique, statut, et mode de recrutement, et conditions de travail, avantages sociaux, avantages que l'État prévoit pour eux. Vous connaissez l'État, il y a un cadre débit, il y a assurance, le monde malade fait accident, assurance au Fatma, assurance que l'État bagaille pour institution. Donc, mais il faut une structure, il faut un organe qui lui-même chargé, et sans compter, ça, tout le monde qui est dans le département, et c'est pas seulement pour le monde qui est dans l'organe central, là, tout le monde qui est dans tout le département, il y a tout en tant que monde qui travaille pour l'État, il y a des droits. Il y a des avantages pour bénéficier. Mais, on ne peut pas dire, même pas prendre de manière générale, on va prendre pour le CEP par exemple. On ne peut pas dire le conseil du CEP avec des conseillers qui ont tout ça pour remplir. Tout ça pour faire. C'est eux-mêmes qui peuvent rentrer dans le détail quotidien, détail de gestion quotidienne, tout problème à parler là. Ça veut dire qu'on peut aller CEP au Cap qui ont un problème, ou dans le Sud qui ont un problème, ils disent, on prend la direction. Mais ils voulaient que le directeur, que eux-mêmes le nommé. Qui sont directeurs exécutifs. Bon, ça. Attendez, non, mais écoutez, la loi au texte stationné ou pas prévoir par le directeur exécutif. Il va avoir l'exécutif. Et ça, comme on par exemple, arrêter le règlement général, c'est le PA lui-même. Que arrêté 18 janvier 2008, il ne pas prévoir directeur exécutif, c'est le directeur général. Et qu'est-ce que vous choisissez directeur général? Et au bail, directeur général. Non, il dit, il va par arrêté. Nommé par arrêté présidentiel. Oui, le président du conseil des ministres. Et ça le dit très clairement. Seul signe seulement au PCA, il dit que c'est protecteur pour proposer. Qui propose, c'est l'urgence. Mais dans l'autre cas, il n'a pas fait obligation ça. Alors, ça c'est le premier texte qui a dit que, et référentiel que nous dit que, qui consacre le poste de directeur général. Nous gagnons l'article 7 de la loi de février 2008, du 12 février 2008, sur la déclaration de patrimoine. Article 7, ça, dans la partie E, grand E, et si alinéa C, le dit catégorie de fonctionnaires, de monde, d'agents publics, de personnels politiques, qui astreint à faire déclaration patrimoine et avant et sortir fonction, eh bien, dans l'article 7, ça, il notait le président, les membres, et le directeur général du conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des BED et des BEC. Bien vous pour vous? Loi sous déclaration patrimoine, loi février 2008 sous déclaration patrimoine, il dit très clairement, dans la partie E, partie E a été exactement les membres des institutions indépendantes. Il n'y a pas de qui est-ce qui peut faire déclaration patrimoine? Il y a toute catégorie, mon cabinet, etc. Pour partie E,
Non, pas seulement. Non, il a dit les membres des institutions indépendantes. Il parlait de Conseil des comptes, etc. Mais dans petit C, hein, il dit le président, les membres et le directeur général du conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des BED et des BEC. Donc, vous pouvez voir directeur général. Justement, nous loi sur déclaration patrimoine, non. Sous le CC lui-même, le CC directeur général. Il connaît. C'est pas besoin d'aucun cadre légal pour la chercher au directeur exécutif. Or, si on a posé des actes d'administration de nos institutions, certainement que des dépenses qui viennent dans mon. Faut répondre de gestion là. Voilà que c'est pas qu'à joindre pour un directeur exécutif, aucun bas à côté pour chercher au monde les directeurs exécutifs. C'est directeur général que je connais. Maintenant, est-ce que c'est méconnaissance de la loi ou bien qui ça lié? Est-ce que c'est qu'on ne pas connaît? Bon, moi, je dis qu'il y a des gens qui, justement, des fois, ils n'ont pas gardé texte. Mais moi, c'est que là, c'est politique, un positionnement politique. C'est pas que c'est règlement généraux, c'est quand même qui parle du directeur général. C'est même pas pour question que des comptes tout. Pour le PC, l'article 21 et 22 de loi qui portait organisation, fonctionnement, création, organisation, fonctionnement de l'Office de protecteur du citoyen. L'OPC. Article 21 et 22 il consacré au poste de directeur général. Bon, naturellement, lui-même, il précisait que mon directeur général là, c'est protecteur citoyen qui a proposé pour le nommer en conseil des ministres, etc. Bon, ça, c'est son particularité fait pour l'OPC. Mais, entre-temps, le directeur général, depuis plusieurs années, 2-3 ans, même quoi, qu'on adjoint même. Non, OPC. Non, OPC, oui. Même quoi, adjoint même. Mais, bien sûr. Rendez-moi faux sage. Moi, je ne sais pas aucun problème d'indépendance de OPC qui a affecté parce que le directeur général, non? Parce que si vous allez dans le texte, même, ou parlez la mission du protecteur des citoyens, il n'y a pas de rapport avec le travail du directeur général. C'est deux tâches différentes liées. L'institution n'a pas de cas fonctionner sans directeur général, vraiment. Sinon, tu as une administration qui bâcle. Quand on a des gens au sommet, qui ont arrêté décision, mais tellement entré dans les détails de gestion quotidienne, l'administration a fini par bâcler. Absolument. Vous comprenez? Et maintenant, pour la caution des comptes. La caution des comptes gagne le décret du 23 novembre 2005. La caution des comptes. Qui prévoit dans l'article 54 jusqu'à l'article 58, le directeur général. Bon, c'est vrai dans la pratique, coulant par jamais. Directeur général là. Parce que le principe, c'est tout pas. On ne peut pas arrêter présidentiel. Vous pouvez arrêter président du conseil des ministres. Là, regarde les postes, je regarde l'examen, je regarde les postes directeur général sur les comptes là. Cap coordonner toute direction, cap coordonner toute bagaille, et puis ensuite, tout service déconcentré, coulant, etc. au bon bail de ce genre. Mais, conseil de la Cour, on n'a pas qu'à jouer ça. Conseil de la Cour, on n'a pas qu'à jouer ça. Et c'est ça, oui, décret sur l'administration centrale de l'État, il précise le garantir. Il faut séparer les missions. Mission de organe qui a décidé, organe qui a planifié, qui a orienté, avec mission organe qui a fait gestion administrative ou là. Finalement, et dans matin, hier encore, le CEP était demandé au rencontre avec le Premier ministre. Jeudi, et en tout cas, en fait, ça sous question ça même, sur décret, sur décret là, ce matin, le directeur a été installé. Oui, bon, ça, information. Et le président du CEP était présent. Bon, voilà, c'est pas ça, beaucoup. Bon, même pas guérir parce que. C'est tant mieux parce que. C'est c'est un dégel. Non, c'est tant mieux parce que nous avons un problème en Haïti. Vous connaissez le monde qui aime faire du fait voler. Créer polémique. Comme si Mnadio, mon était là à distance, il a gardé CEP et gouvernement, et puis là, lui, on prend à lui mettre là, la plume, fait du fait comme si Mnadio. Alors que. Bras de fer là pas utile pays rien. Même de souhaiter justement te un dénouement que bras de fer là essayer puis regarder conseil là pour litexio l'a regarder rôle directeur général là la directeur général là en rien pas nuit ni à indépendance ni à ceci. D'ailleurs bon bah moi te préciser matin dans tout texte que ce soit règlement général CEPA que ce soit dans décret ça il a précisé que le directeur général agit sous l'autorité du président du conseil. Il clairement dit.
Ouais, article 16.3. Décret publié. Décret publié, 16.3. Ça le dit? Il dit sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général exerce les attributions suivantes. Et puis, il y a 6 cas de attribution d'exercice. Donc, c'est sous autorité. Sous autorité. Donc, pas aucun côté que le cas sous tête. Non. Et puis, d'ailleurs, leur parler de conseil d'administration lui-même. Conseil d'administration, il a dit qu'il supervisait le travail du directeur général. Ah bon? Ouais, le conseil d'administration. Ouais. Conseil d'administration définit les grandes orientations et la politique générale du CEP et garantit l'objectivité, la crédibilité et la sincérité du processus électoral. Il supervise, bien ma propre pour oui, il supervise le travail de la direction générale du CEP et son personnel. Au monde qui a le tête, on va superviser le travail. Donc, c'est CEPA. Naturellement. CEPA superviser le travail de direction générale. Naturellement. Les gars, les mettre là dans le tout. Les tout sans s'immiscer directement dans les opérations ou les tâches exécutives qui relèvent de par le nature de l'organe exécutif. Bon, parce qu'on dit, va pour ça tout. Non, mais pas seulement pour ça tout. Moi, je dis que you membre conseil, pas qu'à si un chef personnel qui a un problème avec le monde, mais des employés qui ont un problème pour que c'est membre conseil CP qui gérer ça. Moi, tu comprends? Si on bagage de discipline, c'est pas comme si la gestion administrative au quotidien de la boîte, il n'est pas qu'à nommer le conseil d'administration. Et c'est le cas pour le ministre. C'est le même cas pour le ministre et le directeur général. Donc, on dit que l'administration d'une boîte commence à partir du directeur général. Mais on dit ça, il n'y a pas pouvoir ministre à retirer, non? Il ne peut pas conseil à retirer, non? C'est simplement une séparation de tâches pour administration plus efficace. C'est comme nous travailler une compléter l'autre. Nous sommes conseil, nous prenons des décisions, on va parler. Mais au lieu que je dise que je vais parler mettre là, m'assurer que mon bras exécutif, mon organe exécutif, qui assure que ça m'a parlé dans la réunion, décision m'a pris, m'assurer que atterri. Merci un peu, oui. Merci un peu pour éclairage là. Bon, moi, je dit que sous question OPC, qui dit que par le fait que le texte, article 21, loi organique OPC a dit que c'est Office Protection Citoyen qui c'est protection citoyenne, etc. Mais malheureusement, dans le cas, c'est PA, depuis le règlement généraux, il va faire exiger ça. Et puis, on m'a dit que, oui, mais est-ce que, même tout, c'est PA, pas de proposer moun. Oui, c'est une question. Est-ce que pas de proposer? Alors, moi, pas dans la cuisine, yo, pas d'information de problème, mais comme observateur, je faire opinion comme observateur. Comme par exemple, moi que moun yo choisi, ce moun qui dans Sérail là, son ancien directeur exécutif CEP, qui a été nommé même déjà. Et qui pour la deuxième fois que nommé, parce que si on nommé c'est pour compétence, c'est pour crédibilité, c'est pour honnêteté, c'est parce que tu as garanti que ce moun honnête, ce moun qui a fait le job là, qui a fait le bien, qui a déposé sur ça, si tu nommé qui travaille pendant 2 mois, qui est dans 2 mois. Donc, si l'exécutif maintenant, il n'est pas deux pour un monde, comme si pour entrer dans CEPA, c'est dans CEPA même, à travers le monde que le conseil là lui-même dénommé, c'est pas la même chose. Sauf que OPC dit, au protecteur citoyen a proposé, mais pour moi, c'est comme le conseil qui propose. Mais on connaît tous les politiques. Comme si. Comme il y a des dictateurs. Moi, ça, on a dit au monde. Je dis qu'on est Ballon, mais non, pas mouiller mort. Non, ballon, mais non, pas mouiller mort. Attendez, non, et. Attendez, non. Monsieur, l'homme dit que. Non, pas mon boy là. Dis-moi, c'est insulter la dictature. La même dictature, je ne pas. Non, mais on est, imaginez on est qui est dictateur, quand vous allez, que le dictateur, pour t'attendre. Si moi, je peux attendre, pour t'attendre, ou le monde dictateur pour le décret électoral, c'est insulter. Parce que au moins, bon, on est, moi, je suis à l'âge, puis on s'est les dictatures.
Bon, d'ailleurs, non, dictature, même si monsieur, bon, si monsieur me dit ça, ça va prendre l'ambassade demain matin. Merci.